On connaissait l'écran courbe sur les télévisions, et bien voilà qu'il débarque sur le PC tout en un. Et c'est HP qui tire en premier avec le HP Envy Curve 34, une très belle machine vendue beaucoup plus que 2600 €. Et on va voir si elle vaut vraiment le coup, elle et ses courbes. Alors à quoi ça sert 34 pouces courbe sur un écran de PC? Eh ben, très honnêtement, on s'est posé la question et on a peut-être trouvé. Alors pour les fous fanas de tableurs Excel ou pour ceux qui ont envie d'avoir une très belle machine pour regarder un film en Full HD, voire même plus, puisque l'écran offre une définition de 3440 par 1440 pixels, il y a de quoi faire. En revanche, pour ceux qui veulent jouer ou juste surfer sur internet, ça va peut-être faire un peu beaucoup. Alors bien entendu, on parlait de bureautique et heureusement la machine ne sait pas faire que ça, elle est aussi douée pour le montage vidéo, la retouche photo, d'autant que son écran est certifié Technicolor, c'est-à-dire qu'il offre un rendu des couleurs aussi proche du naturel que possible. Dans la réalité, on a comparé, c'est vrai qu'on s'approche avec de bonnes teintes, les couleurs sont presque bonnes, presque peut-être un peu trop chaudes malheureusement pour l'œil averti du photographe. Pour les amateurs du 7e art, sachez que vous en prendrez non seulement plein les yeux, mais aussi plein les oreilles. En effet, HP, de part et d'autre de la dalle 34 pouces, a eu la bonne idée de mettre deux enceintes de 3 haut-parleurs chacune, afin de pouvoir offrir un très bon son. Alors, on a testé sur différents panels sonores, tant en musique qu'en cinéma. Bon, c'est pas mal, mais il faut reconnaître qu'à fort volume, ça a tendance à un tout petit peu à distordre, et ça gêne les timbres. On vous l'a dit, la configuration est très puissante, alors on peut jouer et surtout ceux qui n'ont pas beaucoup de place, enfin en tout cas qui seront obligés de changer de bureau et donc de dormir juste à côté de la machine parce qu'elle occupe la moitié du studio, eh bien vous pourrez vous en servir comme d'un simple écran. Nous entendons par là qu'en fait, à l'arrière de la machine, il y a une entrée HDMI à laquelle vous pourrez brancher une box TV de fournisseur internet ou alors même une console de jeu. On a essayé avec la Xbox One et ça marche. La seule ouverture possible de la machine, eh bien, elle se situe au niveau de ses pieds Barcelone, c'est-à-dire des pieds en T, et vous pourrez en fait avoir accès ainsi à une toute petite trappe dans laquelle loger le récepteur USB du clavier souris, et c'est bien là tout ce que vous pourrez faire. Impossible de la démonter sans en passer par des heures de prise de tête sur des schémas et utiliser à foison d'outils. Deuxième point négatif, c'est la non-intégration de l'alimentation à l'intérieur de la machine. À croire que seul Apple sait faire ça sur ses iMac, car HP n'a toujours pas trouvé la bonne recette a priori. On a donc toujours un très beau pavé qui trône sur le tapis une fois qu'on a installé la machine, et c'est très très laid. Est-il intéressant d'avoir un écran courbe sur une telle machine? La réponse serait plus oui que non, parce que effectivement on est un peu plus immergé. Le revêtement mat facilite la bonne vision, on n'a pas de reflets parasites qui viennent entraver le bon confort visuel. Simplement à 2600 €, on s'attendait à avoir un tout petit peu plus d'évolutivité, un meilleur kit clavier souris et puis surtout une alimentation intégrée, parce que très honnêtement c'est peut-être là le seul élément vraiment disgracieux de la machine.